Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle visioconférence sur le thème Guérir, ascensionner et s'ouvrir à la vie avec les êtres de cristal. Voici une nouvelle opportunité qui arrive maintenant. Nous vivons en ce moment, depuis la période d'été, la réouverture d'un portail entre la dimension des êtres de cristal et la dimension où réside la Terre. Ce portail est fermé depuis la chute de l'Atlantide à cause des nombreux abus de pouvoir et des destructions qui ont été réalisées avec les cristaux. Cet été 2012 a été l'été de tous les possibles. Et en effet, j'ai eu la surprise de voir naître, à l'intérieur d'un stage qui s'intitulait Entrer dans la joie de la nouvelle Terre, un autre stage imprévu et en direct lui aussi, qui pourrait s'intituler Formation de guérisseur canal avec les êtres de cristal. Qui sont les êtres de cristal? Les êtres de cristal viennent des plus hautes dimensions de lumière. On pourrait dire qu'ils sont en quelque sorte le futur de l'humanité et le meilleur, car ils incarnent les plus hautes vibrations d'amour dans l'univers. Les êtres de cristal accompagnent l'évolution des hommes depuis la création de la Terre, dans les plans subtils. Ils ont accompagné les hommes tout le long de leur évolution, et ils ont été à l'origine de nombreux âges d'or. L'âge d'or étant des âges où les êtres humains sont complètement connectés à leur lumière et à l'amour divin, et qui le permet de créer une civilisation qui est fondée sur l'abondance, la coopération et la lumière. J'ai moi-même rencontré il y a quelques années les êtres de cristal à l'occasion d'une ouverture d'une mémoire d'une de mes mémoires personnelles en Atlantide. Et justement, à l'occasion de la destruction de l'Atlantide, j'avais des images très difficiles pour moi parce qu'elles étaient à la fois violentes et très très douloureuses, avec des souffrances qui étaient intenses. Et donc j'avais la vision d'énormes pyramides de cristal qui étaient en train de s'effondrer, car il y a une immense vague de plusieurs centaines de mètres de hauteur qui arrivait, qui balayait tout sur son passage. Les cités de cristal, les êtres étaient ballottés dans l'eau, et nous y étions une petite minorité à avoir pu trouver refuge dans des caissons de sauvetage, dans des caissons de survie. Et on a pu assister en direct à la destruction complète de l'Atlantide et la mort par noyade de millions de personnes. Ouais. C'est une de mes mémoires les plus douloureuses. Voilà, ça a été une de mes mémoires les plus douloureuses. Alors pourquoi les êtres de cristal sont de retour maintenant? Pourquoi ce portail qui permet aux êtres de cristal de revenir en communication avec les êtres humains se déroule maintenant? Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, d'accélérer la transition vers le nouvel âge, vers une nouvelle terre et un futur âge d'or dans la lumière et l'amour. L'autre objectif est de favoriser l'ascension de la conscience des hommes dans la 5e dimension de l'amour, car les êtres de cristal sont porteurs de vibrations très très pures et très très hautes, de par la transparence. Ils viennent aussi pour initier une nouvelle mutation génétique de l'ADN afin d'activer l'ADN divin qui, comme vous le savez, a été bridé et limité depuis très très longtemps. Ils viennent aussi initier une véritable mutation atomique du corps biologique humain qui, comme vous le savez, le corps biologique humain, il est actuellement composé d'atomes de carbone. Donc c'est un atome particulier qui a une structure particulière, une forme géométrique particulière. Et donc cette nouvelle mutation atomique du corps humain qui est en train de se mettre en place, qui est seulement initiée, ça va prendre des décennies avant que tous les corps physiques se transforment totalement sur Terre. Mais l'objectif, c'est de provoquer une évolution de l'atome du carbone vers un atome de cristal.
Et pourquoi? C'est parce que l'atome de cristal a une structure telle que il rend les êtres et les consciences qui sont basées sur la structure du cristal, il les rend beaucoup plus réceptifs à la lumière et à l'amour divin. Quelles sont les aides et les techniques que peuvent apporter les êtres de cristal? Je vais partager avec vous ma toute première rencontre avec les êtres de cristal qui a eu lieu il y a quelques années à l'occasion de mes premières recherches sur le son qui guérit et éveille les consciences. Donc j'avais, suite à plusieurs synchronicités, eu la possibilité d'aller chercher dans ma cave un synthétiseur. Donc c'était il y a maintenant au moins une vingtaine d'années. À l'époque, les synthétiseurs n'étaient pas aussi perfectionnés que maintenant. Et donc c'est un de mes premiers achats que j'avais fait tout jeune quand j'ai commencé à avoir une activité professionnelle, car j'ai toujours été passionné par le son. Mais malheureusement, et heureusement en même temps, je n'ai jamais été un musicien. Je n'ai jamais fait d'études de musique et donc j'ai toujours rêvé, même très jeune adolescent, de créer des magnifiques musiques comme ce que j'écoutais à l'époque avec tous les concerts de Jean-Michel Jarre, que je trouvais absolument génial. Et donc j'ai eu l'impulsion des années plus tard, au moins 15 ou 20 ans après, je me souviens plus maintenant parce que les années passent tellement vite, d'aller chercher ce synthé qui était dans ma cave. Et donc je l'ai branché, je l'ai pas allumé, et tout d'un coup j'ai eu la surprise de voir ma main droite qui a commencé à bouger des boutons dans tous les sens. Et ce qu'il faut aussi que je précise, c'est que à cette époque-là, les synthés ne comportaient aucun instrument qui était pré-câblé dans le synthétiseur. Il fallait vraiment ajuster de nombreux boutons pour créer tous les sons possibles. Donc on n'avait pas comme maintenant un bouton orgue, violon, qui fait que tous les réglages sont déjà préétablis. Et donc je constate avec surprise que ma main bouge dans tous les sens et que je bouge les boutons dans tous les sens. Et je laisse faire, en confiance je laisse faire. Et ensuite, j'allume le synthétiseur et je commence à appuyer sur une touche du clavier. Et là, à ma grande surprise, je reconnais instantanément le son d'un vaisseau de cristal que j'avais rencontré quelques mois auparavant à l'occasion d'un stage où l'animateur utilisait les vaisseaux de cristal au début de chaque session du stage pour réancrer les personnes et nous reconnecter à la lumière. Et j'ai immédiatement reconnu ce son parce qu'à l'époque j'avais fait des rencontres très spéciales avec les vaisseaux de cristal. Dans la nuit qui a suivi ce stage, je me suis vu assis en tailleur dans un énorme bol de cristal blanc qui faisait presque 1 mètre de diamètre. Et je me voyais voguer, traverser l'espace, traverser l'univers et partir à l'autre bout de l'univers et rentrer à la maison. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je savais que je rentrais à la maison, mais à l'époque, quand j'ai vécu cette expérience, j'ai pas pensé une seconde que des années plus tard, j'allais commencer à faire un travail très pointu et très puissant avec le son. Voilà. Et donc, au bout de quelques minutes d'écoute, à ma grande surprise, je sens mon corps qui se met à trembler. Toutes mes cellules se mettent à trembler. J'ai carrément les poils de mon corps qui commencent à se dresser. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je ferme les yeux et je me regarde de l'intérieur. Et comme j'avais les yeux fermés et la tête dirigée vers le bas, je vois que mon corps physique est en train de se transformer et je vois apparaître à partir de mes doigts de pied des cristaux de cristal de roche, donc des cristaux complètement transparents, brillants d'une lumière étincelante, et ces cristaux commençaient à se dupliquer. Et donc ils avançaient, collés les uns après les autres, à partir des doigts de pied. Ils rentraient dans les plantes de pied, dans mes chevilles, mes tibias, mes genoux, mes jambes. Et à l'espace de quelques minutes, ce cristal, c'est la première activation cristalline que j'ai reçue il y a maintenant 15 ou 20 ans, je ne sais plus. Mais à l'époque, j'ai pas conscience que c'était une activation cristalline. Maintenant, je peux vous le dire avec le recul de mon expérience. Donc c'était ma première activation cristalline. Et effectivement, pendant quelques minutes, les yeux fermés, j'ai pu voir que tout mon corps physique était devenu un corps de cristal et j'étais vraiment émerveillé. Non seulement parce que c'est très très beau à voir, il y a une magnifique beauté à voir ce cristal qui est éclairé de l'intérieur. C'est un cristal qui est à la fois beau, transparent, qui est liquide comme de l'eau, mais et qui rayonne une lumière de l'intérieur. Et j'ai gardé les yeux fermés pendant un certain moment. Donc j'ai mon corps qui tremblait, j'étais encore dans le choc et la surprise de ce qui m'arrivait. Et ensuite, tout en gardant les yeux fermés mais ouverts de ma vision intérieure, j'ai commencé à regarder autour de moi pour essayer de voir qu'est-ce qui se passait dans la pièce.
Et à ma grande surprise, j'ai vu descendre 6 immenses flammes de lumière qui descendaient autour de moi. Ils étaient en cercle, 6 présences de lumière, 6 flammes de lumière qui descendaient. Et là, ça m'a fait vraiment très très peur parce que j'ai su immédiatement que si le processus allait à son terme, j'allais me retrouver chez moi avec 6 présences qui venaient d'ailleurs. Et donc, à l'époque, j'étais vraiment pas prêt à accueillir des présences qui venaient d'autres plans que celui de la Terre. Et donc, j'ai vraiment eu très très peur et j'ai crié au secours. Et je leur ai dit silencieusement, par télépathie, arrêtez tout. Parce que si je vous vois apparaître réellement dans ma chambre en chair et en os, je vais perdre la raison parce que je suis pas prêt à faire une rencontre aussi surprenante et déstabilisante. Et immédiatement, donc la descente s'est continuée, mais par contre la lumière a arrêté de monter en intensité. Et tout doucement, la lumière a commencé à être réduite, un peu, vous voyez, comme des spots halogènes quand on tourne le bouton. Donc les 6 présences ont commencé à abaisser leur lumière, qui fait que même les yeux fermés, j'étais ébloui avant par l'intensité de la lumière. C'était comme si le soleil descendait dans mon appartement. Et donc, quand la lumière a commencé à se réduire tout doucement, j'ai eu la grande surprise de voir apparaître 6 êtres de cristal qui étaient là autour de moi. Et maintenant, je comprends avec le recul du temps que c'était ma première initiation d'activation de mon corps de cristal et qui explique après toutes les découvertes que j'ai fait et les recherches que j'ai fait au niveau du son, justement pour recréer intuitivement et retrouver intuitivement les sons des êtres du cristal, car ce sont des sons guérisseurs par excellence. Ce sont des sons qui guérissent tous les corps et qui éveillent les consciences. Voilà, comme introduction à la suite de cette visioconférence. Comme je viens de vous le dire, les êtres de cristal, ce sont des présences qui sont spécialisées dans la guérison des corps et qui permettent de faire des interventions énergétiques puissantes sur tous les corps. Le corps physique, le corps énergétique, émotionnel, le corps mental, le corps causal qui est le corps de l'âme et les nombreux corps spirituels qui sont au-delà du corps causal, que l'on connaît au niveau du nom, mais qui sont tellement au-delà de notre perception consciente, qu'hormis le fait qu'ils existent, on ne sait pas encore très précisément à quoi ils servent. Parce que c'est des corps qui nous font exister dans des plans de conscience très très hauts dans la lumière. Les êtres de cristal sont aussi spécialisés dans la guérison de la conscience, car à travers leur puissance de lumière, leur puissance cristalline de lumière et d'amour, ils sont capables de nous apporter vraiment des soins de nettoyage et de libération très très profonds des souffrances, des mémoires et des scénarios des vies passées. Oui. Ils ont aussi une autre action qui est tout aussi intéressante et même plus intéressante, c'est que les êtres de cristal sont porteurs d'une vibration d'amour tellement pure qu'à leur contact, ils vont nous aider à vivre une reconnexion spirituelle directe à la source de l'amour divin. C'est vraiment leur fonction dans l'univers, c'est guérir, éveiller et reconnecter les êtres à la source de l'amour divin. Et grâce à ce travail de guérison, d'éveil et de reconnexion, les êtres de cristal ont pour vocation vraiment de nous permettre d'incarner cet amour divin en nous-mêmes, c'est-à-dire dans et par notre personne, pour que notre personne humaine, je dis bien notre personne humaine, et pas seulement notre âme ou notre esprit divin, mais notre personne humaine, devienne un canal d'expression de l'amour divin en nous, dans notre vie, tout autour de nous et en même temps sur la terre. Et ainsi, grâce à leur aide, quand nous serons de plus en plus nombreux à bénéficier de ces soins, et je pense que déjà ça a commencé à grande échelle au niveau de la Terre, les êtres des cristals vont commencer à nous aider à matérialiser à terme. Quand je dis à terme, c'est peut-être dans plusieurs décennies, parce que j'ai aucune notion de planning, mais c'est clair qu'ils sont là pour commencer à lancer ce début de l'incarnation, ce début de la matérialisation du nouvel âge d'or sur la Terre, qui sera basé essentiellement sur l'amour, sur la coopération et le sens de l'unité, pour remplacer complètement actuellement la lutte, la compétition et les guerres, et la division.
Je suis en même temps ce soir très heureux de vous transmettre un appel particulier que j'ai reçu cet été quand ce stage de formation guérisseur avec les aides de cristal est descendu en live à ma grande surprise et celle des stagiaires. C'est qu'actuellement les êtres de lumière vous envoient un appel et pour moi c'est vraiment une magnifique opportunité qui est à saisir pour ceux qui portent depuis longtemps, même si vous ne savez pas comment faire, mais vous sentez que vous avez un désir profond d'aider les autres, vous sentez un potentiel, une mission, une vocation de guérisseur, pardon, de soignant. Il y a vraiment quelque chose qui va vous intéresser. En effet, les êtres de cristal, ils cherchent maintenant des partenaires humains pour devenir avec eux des guérisseurs canals. L'objectif, à nouveau, c'est de travailler en coopération avec des humains afin que ces humains puissent, à l'aide des êtres de cristal, donner des soins de guérison des cœurs, des corps et en même temps éveiller les consciences pour que tous ces êtres puissent guérir et ascensionner plus vite et que l'ascension de la Terre puisse s'accélérer encore plus. Alors comment ça va se passer ? C'est très très particulier. Donc on a eu la surprise de découvrir ça à l'occasion du stage. Moi personnellement, j'ai déjà vécu ça pendant 2 ans. Au début, quand j'ai commencé à accompagner, j'ai pratiqué pendant 2 ans des soins en étant adombré. Et donc je sentais la descente en moi des êtres de cristal qui descendaient dans mes corps subtils, qui venaient glisser leurs mains de lumière dans mes bras et dans mes mains. Et à partir de ce moment-là, j'avais juste moi à me laisser faire. J'étais dans le lâcher-prise, la confiance. Je sentais cette lumière intense et cet amour intense qui me traversait, qui m'inondait, qui me baignait totalement moi et la personne qui était devant moi. Et à travers ça, je me laissais faire. Et donc avec les mains, j'avais la surprise et la joie et le bonheur de voir mes mains se déplacer dans les corps subtils, descendre dans les chakras, descendre dans le corps physique et réaliser de nombreuses interventions à main nue. Voilà. Et donc c'est vrai que au début je n'y croyais pas trop, j'avais l'impression que c'était mon mental qui me racontait des histoires, mais rapidement j'ai pris conscience que c'était pas des histoires et qu'effectivement les patients à la fin des soins, parce que je faisais tout dans le silence, je prononçais pas une parole pour expliquer ce que j'étais en train de faire. Et à ma grande surprise, à la fin des soins, les personnes me racontaient tout ce qu'elles avaient vécu. Elles sentaient l'aura qui s'ouvrait en deux, elles sentaient des spirales de lumière qui descendaient, des mains qui faisaient des opérations comme si j'avais un bistouri qui ouvrit les corps et je sortais les organes et je nettoyais et les personnes me racontaient tout ça à la fin de la séance avec à mon grand étonnement et puis je voyais bien après tous les résultats positifs que ces personnes avaient pour elles et dans leur vie. Oui. Donc ça marche vraiment. Voilà. Donc ce que je peux témoigner avec vous, c'est que lors de cette première formation vraiment complètement surprise et en direct, des premiers stagiaires qui ont reçu ce que j'appelle maintenant une initiation et une transmission. L'initiation, c'est un travail que je fais pour raccorder, pour connecter, pour établir une connexion entre les personnes et les êtres de cristal. Et la transmission, c'est un travail que je fais directement avec mon corps, parce que moi-même, comme j'ai pratiqué pendant 2 ans des centaines d'opérations énergétiques en étant habité par les êtres de cristal, toutes ces informations-là, toute cette connaissance-là, toutes ces techniques-là, elles sont gravées dans mon corps physique. Et donc je fais une transmission cellulaire où j'envoie directement dans les personnes qui veulent devenir guérisseurs, partenaires avec les aides de cristal. J'envoie en transmission cellulaire le codage des différentes techniques que j'ai appris. Ce qui fait qu'après, quand les êtres de cristal descendent à l'intérieur des guérisseurs, non seulement la connexion est faite, mais en même temps, si vous voulez, les aides de cristal trouvent directement toutes les commandes, toutes les techniques qui sont déjà précodées dans le corps de la personne et qui fait que quand la personne dit OK, elle se laisse faire, automatiquement les bras et les mains se mettent en activité par elles-mêmes, sans aucune intention, simplement en se laissant faire. Et ça permet aux aides de cristal de faire de très nombreux soins différents qui vont utiliser de nombreuses techniques différentes de façon à pouvoir donner des soins aux humains qui en ont besoin. Oui. Et donc j'ai eu la surprise de voir que en plus des stagiaires qui ont vécu ce stage comme moi en direct, j'ai ensuite dans les semaines qui ont suivi, j'ai au total initié une trentaine de personnes. Elles ont toutes reçu l'initiation et la transmission des techniques au niveau cellulaire. Et à ma grande surprise, toutes, sans aucune exception, toutes, elles ont pu commencer à réaliser 1 heure après des premières interventions énergétiques à main nue.
à leur grande surprise et à la mienne aussi, oui, puisque j'ai découvert ça vraiment en direct, que je pouvais transmettre des choses qui permettaient à des volontaires de faire des soins comme j'ai fait moi pendant 2 ans, oui, grâce à la présence et à l'amour des êtres de cristal.